1er février 1941. C'est le début des transferts des Juifs dans le ghetto de Varsovie. 10 000 Juifs y mourront de faim. Le 22 juin, l'Allemagne attaque l'Union soviétique. Quelques mois plus tard, le camp de concentration de Chelmno entre en activité. Il fera plus de 340 000 victimes. Ma maman, elle, qui était une femme assez maladive, de la prison, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital. Si je me rappelle encore c'était l'hôpital Rothschild, pas loin de Picpus, à Paris. Et de son lit de l'hôpital, ils l'ont envoyée à Drancy. Après, je pense que 5 jours, 6 jours après son opération, Drancy était un camp de rassemblement tout à côté de Paris, où tous les Juifs parisiens ont été rassemblés avant d'être envoyés à Auschwitz. Et ces bâtiments existent encore en France, en Paris, à côté de Paris. Ce sont 3 bâtiments en fer à cheval. Et c'était avant, je pense, une caserne. Je ne suis pas tout à fait certain, c'était une caserne avant, je pense. Mais c'est là que les Allemands ont rassemblé les Juifs parisiens pour être envoyés à Auschwitz. Et ma maman était envoyée là-bas. Et de Drancy, elle est partie à Auschwitz par train de bestiaux, parce que les Juifs qui étaient envoyés dans ces camps de concentration n'allaient pas par train de voyageurs, ils allaient par train de bestiaux. Ça prenait en général 2 jours et demi pour aller de Paris à Auschwitz. Et ma maman, dès qu'elle est arrivée à Auschwitz en mars 1943, elle a été gazée et brûlée dans les fours crématoires. Ma maman n'est pas revenue. Ça a été son sort, malheureusement. Du 19 avril 1943 jusqu'au mois de juin, des révoltes éclatent dans le ghetto de Varsovie. Un an plus tard, environ 400 000 Juifs seront déportés et tués à Auschwitz. Le 6 juin 1944 a enfin lieu le débarquement allié de Normandie. Et ça, c'est quelque chose qui est gravé dans ma mémoire, comme si c'était encore aujourd'hui. J'étais un petit garçon de 7 ans à ce temps-là, mais c'était encore gravé dans ma mémoire comme si c'était aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais, jamais oublier. C'est quelque chose qui est là. Et ils allaient nous prendre pour nous arrêter, pour nous envoyer dans les autobus parisiens, nous envoyer au Veldiv. Je vais dire un peu ce qui s'est passé dans le Veldiv. Mais cette femme a eu la présence d'esprit de dire que ils avaient le nom, ils avaient le nom de mon père, mon papa, en français il s'appelait Félix, et le nom de ma maman, en français elle s'appelait Sonia, et mon nom qui était Elie. Ils avaient les 3 noms sur cette liste-là, et ils voulaient nous arrêter. Et cette femme a eu la présence d'esprit de lui dire que non, je n'étais pas Elie d'avant, j'étais son fils à elle. Et elle lui a sûrement leur a donné de l'argent, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, ils se sont consultés pendant à peu près 30 secondes, 40 secondes. Ils ont eu sûrement de l'argent, elle leur a donné sûrement des francs français pour essayer de nous sauver. Et ils se sont dit, écoutez madame, on ne va pas vous arrêter, mais sûrement que d'ici 5 ou 6 minutes, quelqu'un d'autre va venir pour vous arrêter de toute façon parce que vous êtes des Juifs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? En parlant de toute ma famille, j'avais une très grande famille, qui habitaient encore en Pologne, en Lituanie. J'avais des grands-parents, j'avais des oncles et des tantes, j'avais des neveux et des nièces, j'avais des cousins et des cousines de toute ma grande famille que j'avais, sûrement une 40aine de personnes. Il n'y a eu rien que 2 survivants, c'est mon papa et moi. Il n'y a rien que les 2 survivants, tout le restant de ma grande famille est mort, ils sont morts pendant l'Holocauste, ils sont morts pendant la Shoah. Le 17 janvier 1945, c'est l'évacuation d'Auschwitz. Les prisonniers devront marcher des kilomètres. Quelques mois plus tard, c'est la même chose pour les prisonniers de Buchenwald.
plusieurs mois de souffrance et de torture, les survivants des camps de concentration sont finalement libérés par les Alliés. Le nombre de morts est effroyable et les survivants sont dans un état critique, mais tout de même heureux d'être enfin libérés. Hitler ayant été vaincu, se suicide le 30 avril 1945. Pour ce qui est du Troisième Reich, il fut aboli quelques jours plus tard. Au total, près de 6 250 000 Juifs furent massacrés. 1 500 000 enfants.